Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà entendu parler des probabilités prophétiques? Vous avez déjà entendu ça, cette expression-là, les probabilités prophétiques. Peut-être une ou deux personnes. En mathématiques, les probabilités sont très utiles pour permettre de décrire la possibilité qu'un événement se produise plutôt qu'un autre. Par exemple, si on prend un dé, puis on lance le dé et qu'il tombe sur la face où il y a le chiffre 6. Dans les probabilités, on va dire que c'est une chance sur combien? 6 que ça puisse tomber sur ça. Ça, c'est des probabilités qu'un événement se produise, qu'on a la face 6 plutôt que les autres faces. Un autre exemple de cela, la possibilité qu'une personne pige au hasard un roi de cœur dans un paquet de cartes. Puis là, il montre aux gens, j'ai le roi de cœur. En probabilité, on va parler que c'est une possibilité, une chance sur 52 qu'il puisse avoir le roi de cœur. Ça, c'est le domaine en mathématiques des probabilités. Pour ceux qui aiment la loterie, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec la loterie, mais il y en a qui aiment ça, de gagner le gros lot à la 649, d'avoir exactement le numéro gagnant, c'est une probabilité sur combien? Des millions. Pardon? Des millions, là, je ne sais pas combien. 14 millions. Une probabilité sur 14 millions de tomber exactement sur le chiffre. Donc, en mathématiques, on peut voir un peu l'utilisation de ces statistiques-là et comment ils sont capables de comparer les événements. En mathématiques, on nous dit les probabilités décrivent le rapport du nombre de cas probables statistiquement au nombre de cas possibles pour un événement quelconque. Et il y a des mathématiciens qui sont spécialisés en probabilité qui se sont tournés vers la parole de Dieu et vers les prophéties bibliques. Dans le domaine des prophéties bibliques, les probabilités touchent à la question qu'un événement puisse arriver tel que prophétisé dans la parole de Dieu, comme par exemple la ville de Tyr dans Ésaïe chapitre 26, qu'elle serait un jour conquise avec toute la description qui est donnée et finalement on apprend que c'est Alexandre le Grand qui est venu conquérir la ville de Tyr et il a suivi exactement ce que Dieu avait prophétisé. Mais qu'un événement prophétisé puisse s'accomplir sans que Dieu soit derrière cela, sans que Dieu ait intervenu. Puis il y a des mathématiciens qui se spécialisent là-dedans, et c'est pour ça qu'on parle des probabilités prophétiques, comme par exemple M. Peter Stoner, un doctorat en mathématiques et spécialisé dans les probabilités. Lui, il aime prendre les prophéties qui parlent du retour, pas du retour, de la venue du Seigneur Jésus. Puis là, il donne un exemple de cela. Il dit, je vais prendre les 11 plus grandes prophéties. Des prophéties comme, par exemple, la ville où il devait naître, qui est la ville de Bethléem. La province où il devait être élevé, qui était la province de Nazareth, exact, pas la province, la ville de Nazareth, merci. Il sera un Nazaréen. Ensuite, la lignée tribale de Christ, qui est de la tribu de Juda. De la famille de David, la tribu de Juda, et c'est lié ensemble. Ou le départ du Messie pour un pays étranger, tel que prophétisé dans les Écritures, qui était pour quel pays? L'Égypte, exactement, quand il était bébé. Là, il a regardé les 11 plus grandes prophéties, puis il a dit, est-ce que Jésus, qui a accompli ces prophéties-là, aurait pu le faire au hasard? Hein, qu'il soit né à Bethléem, qu'il soit élevé à Nazareth, puis tous ces détails-là concernant le Seigneur Jésus, est-ce que c'est possible? Puis il déduit que les probabilités que ces choses-là se produisent par hasard sans Dieu, c'est une possibilité sur 10 à la 24. 10 avec 24 zéros. Là, il dit, j'aimerais ça vous illustrer qu'est-ce que ça représente, une telle probabilité. Pour vous mettre ça dans quelque chose d'un peu plus concret. Il dit, imaginez qu'on construise une boîte, une immense boîte, 120 km de large, 120 km de profond et 120 km de haut. Wow! Ça serait une grosse boîte, n'est-ce pas? Et qu'on remplisse cette boîte-là de 10 sous. Ça fait beaucoup d'argent. Toute la boîte est remplie de 10 sous. Et qu'on choisisse un 10 sous au hasard et qu'on fasse une marque sur le 10 sous. Puis là, on lance ça avec tous les 10 sous dans cette boîte-là. Et finalement, avec un hélicoptère, on arrive et on descend un gaillard.
Et ce gaillard-là est aveugle. Et là, on lui dit, pige dans tous ces 10 sous-là un 10 sous. Il dit, c'est la même probabilité que cette personne-là aveugle puisse étendre sa main puis choisir un 10 sous au hasard qu'il ne voit pas et que ce soit le 10 sous qui est marqué. Est-ce que c'est possible, dites-moi? Non, c'est très incompréhensible. C'est vraiment là, très peu probable qu'une telle chose arrive. Puis il dit de la même manière, pour les 11 plus grandes prophéties, que ces choses-là se soient produites sans que Dieu soit derrière leur accomplissement. Il dit, ce n'est pas probable, c'est impossible. En fait, il y a même 109 prophéties de la venue du Seigneur Jésus, 27 dans son dernier jour sur la terre, lorsqu'il a été crucifié. Et toutes ces prophéties-là, il dit, c'est vraiment un témoignage au fait que Dieu était derrière tout le ministère du Seigneur Jésus et que Dieu a confirmé ça par les accomplissements prophétiques. Un auteur dit, « Si Dieu a pourvu des prophéties concernant la naissance et la mort du Seigneur Jésus des siècles avant que les événements se produisent, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce si important pour Dieu? 27 % de la Bible, lorsqu'elle a été révélée, était prophétique. C'était des indications de choses que Dieu allait faire à l'avenir, incluant la question du Messie. Pourquoi est-ce si important pour Dieu qui a mis un quart de la Bible d'une manière prophétique? Et pourquoi devrais-je y porter mon attention? D'après la Bible, Jésus est la clé du destin éternel de chaque individu qui a vécu sur la terre. Comprendre la question des prophéties concernant Jésus est critique puisque Jésus était et est la solution au problème du péché de l'homme. Avant d'envoyer son Fils unique, avant d'envoyer le Sauveur de l'homme, Dieu a dit, je vais vous donner toutes les indications pour que dans l'histoire du monde, il y a eu 40 Messies en Israël. 40 Juifs qui ont dit, je suis le Messie de Dieu. Puis il dit, pour être certain que vous compreniez qui est le vrai Messie, voici 109 indications que vous devez voir dans son ministère pour ensuite avoir confiance qu'il est vraiment venu de moi. Et cet accomplissement prophétique-là, dans ces probabilités-là, nous rappelle qu'on a fait le bon choix lorsqu'on s'est tourné vers le Seigneur Jésus. Lorsqu'on a cru en lui, lorsqu'on l'a reçu dans notre vie comme notre Sauveur. Puis quelle joie on a aujourd'hui de considérer ces probabilités-là et voir que ce n'est pas venu par hasard, que Jésus est venu, le Fils de l'homme est venu mourir pour mes péchés. Donc, j'espère que ça vous encourage, ces probabilités-là, à avoir une grande confiance en lui.